on apprend aux enseignants non seulement cette posture relationnelle, donc j'ai nommé comment je vais m'exprimer, j'ai nommé comment je vais écouter. Dans l'expression, il y a aussi comment je vais donner de la place à la gratitude, parce qu'on a l'habitude de toujours nommer ce qui va pas, avec des bonnes intentions, hein, c'est pour faire grandir l'enfant. On va pas perdre du temps à nommer ce qui va bien déjà. Eh ben si, c'est super important, parce que sinon l'enfant, il vit toujours que des retours de ce qu'il sait pas faire. Alors on voudrait qu'il ait une bonne estime de lui-même, mais globalement il se vit comme insuffisant en permanence. Donc prenons du temps pour nommer ce qu'on apprécie. Et ça suppose en amont de savoir le voir, parce qu'on a appris à voir que ce qui ne nous convient pas. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure du couloir, eh ben, si je rentre et que le couloir est nickel, en fait, comme je vais bien, ça me choque pas. Je le vois même pas. Arrêtons de croire que quand ça va bien, c'est normal. Mettons-nous au milieu, il n'y a rien qui est normal. Et quand je ressens du bien-être, eh ben, est-ce que je peux le savourer et l'exprimer? Et là aussi, comment je vais l'exprimer à partir de moi, et pas en termes de jugement positif. Parce que si je dis à un enfant, tu es gentil, tu es serviable, tu es intelligent, je l'enferme dans une étiquette et il dépend du regard de l'adulte. Alors que quand je lui dis, quand je t'ai vu tout à l'heure à la récré arrêter de jouer parce que t'as vu que un petit était tombé et que t'es allé voir comment il allait et le consoler, écoute, j'ai été hyper touchée parce que ça correspond à ce que j'ai envie de vivre, où on va être attentifs les uns aux autres. Et là, l'enfant, eh bien, ça nourrit l'estime de lui, parce que quand on voit qu'on a contribué au bonheur de quelqu'un, ça nourrit notre estime. Ce qui est important, c'est d'avoir cette clé de la communication non violente, que nos émotions révèlent comment nos besoins sont pris en compte ou pas dans la situation. Et ça change tout, parce que tant qu'on n'a pas cette conscience, on croit que nos émotions, c'est à cause de l'autre. Donc, je rentre, si je prends cet exemple, je rentre chez moi, il y a les chaussures des enfants et les cartables qui sont dans l'entrée. Ça monte comme ça, et tant qu'on ne connaît pas les besoins et tout ça, bah, ça sort, ouais. Et on va sortir en termes de critique, de jugement. Ouais, c'est pas possible, les enfants, ça fait 10 fois, je vous le dis, mais vous êtes vraiment insupportables, voilà. Et tous des mots qui, eux, vont toucher les enfants, les impacter dans l'estime de soi, ça va toucher la relation avec l'adulte aussi, voilà. La CNV nous apprend que, hop, j'ai une émotion, de quoi ça parle? Chez moi. Et je prends un temps qu'on appelle auto-empathie, d'aller voir, qu'est-ce que ça touche chez moi? Bah oui, j'aime bien que ce soit rangé, ok. Et quand c'est rangé, qu'est-ce que ça me permet de dire? Ah, ça me permet, en fait, quand je rentre du travail, ça m'amène de la détente, j'ai envie. Voilà, le côté joli, enfin, l'espace libre, c'est ça que ça m'amène du repos. Voilà. Ok, maintenant que j'ai clarifié ça, déjà rien que le fait de faire ça, ça fait un bien fou. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, je peux faire une demande aux enfants et leur exprimer ça. Voilà, quand je rentre et que je vois vos chaussures, vos cartables, moi, je vois qu'après ma journée de travail, ça me fait comme une fatigue supplémentaire, et ce qui me ferait vraiment du bien, ce serait de rentrer et d'avoir un couloir tout propre. Est-ce que vous seriez d'accord de ranger bien vos chaussures au parking? Moi, je faisais ça avec des images pour que ça motive les enfants, et puis d'emmener votre cartable jusque dans votre chambre. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est une vraie question. Et on va écouter la réponse. Et ben, si c'est une vraie question, c'est une co-construction. La réponse peut être pas celle qu'on attend. Voilà, et donc là, être prêt à passer en écoute empathique. Donc là, ça c'est déjà comment passer de nos réactions à une relation choisie avec une qualité choisie.